Écoute, autant éclaircir très vite quelque chose qui prend de plus en plus d'ampleur et qui garde des gens dans une illusion qui n'a pas de nom. À cause des mesures, à cause de la conjoncture sanitaire et tous les retards liés au délai de traitement que les différents services d'immigration dans les représentations diplomatiques, les ambassades et les consulats, à cause de ces grands retards, il y a des mesures des mesures circonstancielles qui ont été prises qui visent à raccourcir toujours le délai d'attente pour l'obtention de son visa. Cette mesure qui est nouvelle porte sur l'examen médical. C'est une pratique qui n'a pas souvent été vue plusieurs années avant, mais cette pratique qui est de plus en plus répandue à cause donc des délais veut que désormais tu puisses être capable de faire une demande d'examen médical. Question d'anticiper. Quand tu fais la demande d'examen médical, ben, on va te fournir un document qui te permet d'aller vers le médecin désigné par IRCC, c'est-à-dire par le gouvernement ou le démembrement du gouvernement du Canada. Eh bien, ce document te donne donc la possibilité que le médecin puisse te consulter normalement. Ça, c'est pour gagner en temps. Ça, c'est pour éviter que l'examen médical à lui seul prenne des délais supplémentaires et qui, pour certains, je pense à un étudiant qui a sa rentrée, va être pénalisé. Je pense à un travailleur qui va déjà être présent à son poste à une certaine date précisée dans le contrat éventuellement. Mais je pense à tous ces gens-là. Je pense même aux visiteurs qui fait partie de ceux qui ont beaucoup apporté pendant ces 10 dernières années dans l'économie du Canada, donc ils font rentrer beaucoup d'argent. Alors pour toutes ces raisons, on te donne la possibilité, ici quand je parle de visiteurs, je parle surtout des super visas et autres, je parle pas des visites de moins de 6 mois, ben, tu as la possibilité de faire l'examen médical par anticipation. C'est sûr que ça va te coûter de l'argent puisque, et c'est ça l'objet de la vidéo, puisque ça ne garantit pas le visa. Parce que personnellement, j'ai déjà dit à plus qu'une personne que ben, si tu es à l'étape de l'examen médical, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une bonne nouvelle si l'initiative vient de l'agent d'immigration. Mais si l'initiative vient de toi, c'est-à-dire que tu as fait une demande préalable d'examen médical, ça ne veut rien dire du tout. Donc, il va falloir que ce soit très clair dans ta tête, dans ta mémoire, que le fait de faire un examen médical ne garantit pas que la procédure est sur la bonne voie. Sauf si c'était une initiative de l'agent. Sauf si tu as fait une procédure normale ou tu n'as pas fait une demande préalable d'examen médical. Si tu as fait une demande préalable, c'est parce que tu veux raccourcir les délais, peut-être parce que dans ta zone, dans ta région, dans ton bassin, c'est très lent, dans ton pays, c'est très lent, ça prend une longue file et donc pour cette raison, tu peux perdre la possibilité d'étudier, d'être accepté finalement dans ton école ou d'être accepté à ton poste de travail parce qu'il faut bien se dire que la loi permet à l'employeur à tout moment de renoncer au contrat de travail qui vous lie. À tout moment. Donc là-dessus, malgré le contrat, là, il a la possibilité de se rétracter à tout moment. Donc, autant d'aléas qui font que ben, la demande préalable d'examen médical fait tout son sens. Donc, regarde ça, informe-toi. Si c'est beaucoup d'informations, beaucoup de choses à la fois pour toi, ne manque pas de te faire accompagner. Nous pouvons t'accompagner. C'est avec beaucoup de plaisir que nous accompagnons plusieurs d'entre vous et qui nous donnons de l'information, nous facilitons la tâche et nous anticipons sur des erreurs qui vont plomber la procédure de plusieurs. Donc, regarde ça et si tu t'y prends toi-même, ben, prends-toi à l'avance, essaye d'avoir une vue globale, même avant de faire les étapes préalables, dis-toi, donne-toi une vue globale sur comment ça évolue, sur ce vers quoi tu vas. Ne te concentre pas juste sur la paperasse et en oubliant les aspects qui viennent après, en oubliant le paramètre de délai qui est un paramètre vraiment ennuyant, un paramètre qui gêne tout le monde, que ce soit le demandeur, que ce soit les facilitateurs, toutes les parties prenantes. C'est gênant pour tout le monde. C'est gênant même pour les employés, c'est gênant pour la population qui souffre du manque criard de main-d'œuvre. J'espère que cette précision va t'aider. Si c'est le cas, c'est avec beaucoup de joie que nous accueillerons tes likes, que nous accueillerons tes commentaires positifs qui visent à nous encourager, à nous donner la force
de continuer à te proposer des contenus qui répondent directement à tes besoins, qui répondent à des questions qui vont directement impacter ta procédure ou ta vision de l'immigration au Canada. Avec beaucoup de plaisir, c'était ton humble serviteur Valérie Jules Camdem, enseignant au Québec. Je parle ici pour toi qui es nouveau des procédures d'immigration au Canada, mais aussi de concepts d'éducation liés à l'immigration, mais liés aussi à nos enfants qui viennent ici et qui sont un peu désorientés, qui connaissent comme nous d'ailleurs parents un choc culturel dans la différence et qui faille pouvoir donner des outils pour que l'intégration et la réussite de cette progéniture à laquelle nous tenons se fasse comme il le faut, se fasse dans le sens qu'il faut. Au plaisir de te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boula!